Bonsoir à tous, bienvenue au Stade Venoy pour cette nouvelle rencontre de Régional 1, le match des extrêmes entre l'AG Cannaise et Pointag. Alors pourquoi le match des extrêmes? Eh bien si vous suivez les classements au jour le jour, vous le savez, l'AG Caen est première de son groupe de Régional 1, Pointag est actuellement 12e et dernière cette équipe Benjamin. Nous allons commenter ensemble ce match, cette rencontre, le match des extrêmes, mais bon c'est 3 points quand même et il faut le jouer ce match. Bonjour à tous, oui tout à fait, un match n'est jamais gagné d'avance, surtout après avoir joué des équipes de haut de classement. Ce ne serait pas le moment de se déconcentrer et de prendre cette équipe de Pointag qui joue quand même sa survie à la légère. Ce serait une erreur de notre part, donc j'espère que les garçons seront concentrés, j'ai confiance en eux pour ça. Oui, et puis l'équipe de Pointag a fait de pas trop mauvais résultats dans cette phase retour, avec notamment la semaine, il y a 15 jours maintenant, le match nul face à Adouvre, 3 partout. Également une victoire face à la Mosse, c'était à Pointag, une victoire 3-1. Donc méfiance face à cette équipe que l'AG Caen avait battue au match aller 5-0. Un mot sur les compositions, ce ne sont pas encore les Humans qui ont fait la composition de cette équipe, puisque vous le savez si vous avez suivi notre actualité, les Humans ne peuvent pas, nous avons l'interdiction de le faire par la fédération pour le moment. Bon, c'est en train de se régler en justice, on espère que ça va être rapidement réglé pour que l'on puisse à nouveau, pour que vous puissiez, vous les Humans, à nouveau décider de la composition de l'équipe. En tout cas cette composition d'équipe, on va dire classique, si ce n'est Léo Hamel qui remonte au milieu de terrain et Boris Ketty qui se retrouve arrière gauche. Ouais, c'est ça, on va passer plus dans un 4-3-3 aujourd'hui avec nos latéraux Anthony Simon à droite, Boris Ketty à gauche, une charnière centrale classique Jules Huet et Florian Suzanne, 3 milieux de terrain, Nicolas Suzanne, Alexandre Tessier et Léo Hamel qui retrouve son poste au milieu de terrain, qui est remonté, et devant un classique, un Ludovic Pancrate à droite, Benjamin Renaud à gauche et le capitaine Victor Guerrier en pointe. Victor Guerrier qui avait réalisé un doublé au match aller. Victor Guerrier, Jules également avait marqué, Léo Hamel et Florian Suzanne notamment sur corner, il me semble. Donc ça sera peut-être une arme supplémentaire pour l'AG Caen. Et attention bien sûr à cette équipe de Pointag qui était, on l'a vu au match aller, qui est une équipe joueuse et qui marque des buts, comme l'a montré son match nul face à Douvres et sa victoire face à la Mosse. Et c'est parti pour ce match des extrêmes, donc entre l'AG Caen, première de Régional 1, et Pointag actuellement 12e avec Alex Tessier et Florian Suzanne en milieu de terrain. On pense que Léo Hamel va monter d'un cran par rapport à ce milieu de terrain. Ouais, je pense, ça fait tellement longtemps qu'il voulait repasser milieu. Je pense que oui, s'il y en a un des trois qui va monter un peu plus, je pense que ce sera Léo. Ouais, Léo Hamel qui est ravi, on l'imagine, de se retrouver quasiment en poste de meneur de jeu en votre absence, Benjamin. Et je pense que ça va lui faire du bien. Il a fait 3 matchs en charnière centrale. 3 très bons matchs d'ailleurs, mais c'est vrai que son poste, un poste qu'il aime beaucoup, c'est bien sûr ce milieu de terrain là où il peut se projeter. Avec Anthony Simon à droite et le premier centre à tête de Victor Guerrier au premier poteau. Et bien dès le début de la rencontre, l'AG Caen qui se met en évidence et c'est finalement un 6 mètres. Ouais, on est très bien rentré dans le match, on a vu tout de suite, on a réussi à trouver une combinaison au côté droit, avec un bon centre de Anthony Simon et Victor Guerrier qui était pas loin de mettre ce ballon dans les filets. Victor Guerrier, ça lui ferait du bien de marquer un petit but, Victor, en ce moment là, qui avait loupé quelques occasions face à la Mosse et contre Vire. C'est vrai qu'il se remettrait en confiance avec un petit but, pourquoi pas ici face à Pointag. Ouais, c'est vrai que nos 3 attaquants n'ont pas encore marqué depuis la phase retour. Ce serait bien qu'ils reprennent de la confiance dans ce match-là. Donc il va falloir qu'ils soient appliqués, concentrés et rigoureux. Alors que vous entendez peut-être les tambours du COP avec Dylan Desclos, le chef du COP, Dylan qui évolue au club de l'AG Caen avec la réserve. Dylan qui a marqué d'ailleurs la semaine dernière face à Caen, qui est venu avec une petite dizaine de supporters. Et là ils ont carrément allumé les fumigènes. J'espère que la Ligue n'a pas regardé. Je sais pas si on peut se prendre une amende dessus, je pense. Ouais, peut-être. Il n'y a pas trop de monde là dans le stade aujourd'hui pour cette rencontre. C'est vrai que le stade Malherbe joue juste après. Et donc voilà, on a la concurrence du stade Malherbe quand même. Allez, Boris Ketty est là-bas sur le côté gauche avec Ben Renaud, qui est le joueur en forme en ce moment.
avec ce centre, peut-être une petite main là, et finalement ça sera un corner. Ben Renaud qui vraiment là depuis la reprise, hein, depuis la fin de saison, aussi depuis la fin de l'année civile de la saison dernière, qui était en grande forme, et ça se confirme. Bon, on l'a vu hein, il y a 2 semaines contre la Mosse, et il avait vraiment été bon sur son côté, très percutant. Il a beaucoup apporté, que ce soit des centres ou obtenu des fautes, donc j'espère qu'on va le revoir pareil aujourd'hui. Allez, Alex Tessier dans les buts, hein. Fabrice James qui dégage des 2 points. Un gardien qui n'était pas là au match aller. Allez, Ben Renaud encore, on récupère facilement avec Flo Suzanne. Victor Guerrier en relais, on va peut-être essayer de changer là, voilà qui est fait. Ouais. C'est bien joué avec Jules, hein, carrément en position d'ailier droit. L'arbitre revient à la faute sur Ludovic Pancrate. Un joueur de Pointague était un petit peu en retard, c'est vrai. Bon coup franc à bien négocier. Et on voit tout de suite hein, les joueurs de l'AGECAN qui s'installent dans la partie de terrain de Pointague. Des joueurs de Pointague qui sont venus à 12, qui est peu. Ouais, très peu. Hein. C'est vrai que c'est surprenant. Après, on ne connaît pas trop leur effectif, on ne sait pas qui est blessé. Peut-être Lorbet aussi à un match. C'est jamais évident. Également à noter la présence hein, du capitaine, le numéro 10 de Pointague, Victor Lecacheux, qui est un élément important de cette équipe. S'il y a un joueur à surveiller, ce sera sans doute lui. En tout cas, d'après les dires de Julien Le Pen, le coach de l'AGECAN, Ludovic Pancrate. Ouais, c'est un bon joueur, hein. Il a évolué longtemps à Cherbourg, hein, au plus haut niveau. Et là, ça fait quelques années qu'il est à Pointague. C'est un bon joueur, un joueur de ballon, donc méfiance. Allez, Flo Suzanne qui retrouve également lui une place en charnière centrale après avoir dépanné à droite et à gauche en défense. Ben Renaud, oui. Cette tête de Victor Guerrier, et ça passe, c'est pas sorti. C'est pas sorti, non. C'est récupéré par Ludovic. La bonne intervention de la défense de Pointague. Attention à cette contre-attaque avec Paul Chérel. Bien contrôlé par Juliet. Bon retour. Il s'appuie sur Jean Daniel, hein, Jean Daniel Artel, hein, son premier match cette saison en championnat, hein, en absence de Kenny Renard, hein, pour des raisons professionnelles bien sûr. Donc à lui de démontrer à tout le monde hein, que c'est un grand gardien et qui fait du bon boulot au quotidien avec nous. Donc je suis content pour lui, c'est une juste récompense. C'est vrai que c'est son premier match de championnat. Jean Daniel, on l'avait entreaperçu en match en Coupe de Normandie, et notamment malheureusement hein, avec cette élimination face à Équerdreville, où il avait passé un moment délicat, hein, comme toute l'équipe. Exactement, oui. Et là c'est vrai que ça fait plaisir de voir Jean Daniel dans les buts. Kenny Renard absent pour raison professionnelle, une absence prévue de longue date, donc il n'y avait pas de surprise. Les autres absents, il y a également bien sûr Benoît Sauveur, hein, toujours blessé, Alex Dias également toujours blessé, Romain David qui va évoluer en C, puisque la B ne joue pas, il évolue en C, parce que Romain a pris quelques petites vacances cette semaine, donc il était absent de l'entraînement. Julien Le Pen a décidé de le faire jouer en C, et bien sûr on n'a pas encore parlé quand même, c'est le retour aussi de Boris Quétier. Boris Quétier après 4 matchs de suspension et son expulsion à Flers. Il y a Axel Busneau aussi qui joue ce soir avec la C, qui revient de vacances, tout comme Romain David. Voilà. C'est bien, ça va leur permettre de prendre du rythme. Se remettre doucement après les vacances. Exactement. De se remettre doucement dans le rythme, absolument. Ludovic Pancrate, ça sent, c'est derrière le poteau, c'était enrôlé avec Léo Hamel. Et pour l'instant, l'AGECAN qui s'est installé hein, dans le camp de Pointague. Ouais, je pense que ça va être un peu comme ça tout le match. Il va falloir faire preuve de patience pour pouvoir enchaîner, redoubler les passes, trouver les décalages, l'espace libre. Et c'est à nous d'être patients et concentrés et trouver la moindre faille. Ouais, peut-être sûrement d'ailleurs passer par les côtés et face à un bloc resserré hein, dans l'axe. C'est peut-être ce qui n'avait pas été fait d'ailleurs assez face à la Mosse en première période, où on s'était vraiment heurté sur cette charnière centrale de la Mosse. Boris Quétier. Bien Anthony joué. Simon. Voilà, faut être au deuxième ballon, bien joué C'est dans les duels aussi hein, que ça va être important. Ouais. Bien joué Nico.
Nico Susano qui s'est fait mal en retombant. Le ballon, avantage. Ça peut aller vite là. Ça peut aller très vite. Avec Ben Renaud. Ben Renaud qui rentre dans la surface de réparation, qui se met sur son pied gauche. Il centre pour Victor Guerrier. Il n'y a personne pour reprendre. Là, le gardien a intervenu juste devant Victor Guerrier qui était à la réception de ce centre. Un très bon travail de Ben Renaud en fixation, qui va sur son pied gauche, qui centre et qui essaie de trouver Victor Guerrier qui arrive lancé, qui coupe au premier poteau. Mais belle intervention du gardien Fabrice James. Ouais, et Nicolas Suzanne qui s'est relevé, il se tient encore le dos, mais ça a l'air d'aller. Il n'y a pas de problème, c'est insolite. Lui, l'auteur du doublé, du doublé incroyable face à la Mosque, qui a permis à la Gécamp de l'emporter dans les dernières minutes. Attention à ce coup franc, à ce corner, pardon. Jules. Deuxième ballon. Il tente de déborder, ça va. Alors on a parlé un petit peu des conditions de jeu. Avancez. Beaucoup de vent. Ouais, il est contre nous en première mi-temps, il me semble. Et Léo Hamel qui a tenté directement. C'était pour Victor Guerrier, toujours au premier poteau. Et vraiment la Gécamp, l'objectif c'est vraiment d'essayer de marquer rapidement pour essayer de faire sortir ces joueurs de Pointag pour pouvoir trouver des espaces derrière. Allez, Cherel encore qui essaie de s'en sortir, mais tout de suite intervention de la part de l'AG. On peut voir qu'on récupère vraiment les ballons très haut. On est à 30 mètres de leur but, on récupère directement les ballons, on les étouffe, on leur laisse pas d'espace, c'est très bien. Il faut continuer, il faut insister, faire peut-être preuve encore plus de patience. Là, on a vu une tentative de frappe de Ludovic, mais il faut peut-être insister encore sur les côtés, comme vous l'avez dit, Xavier. Julien Le Pen, les consignes de Julien, c'était vraiment de laisser faire la première passe en fait et de faire le pressing après cette première passe, c'est-à-dire dans les 30 mètres. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer avec ce pressing dans les 30 mètres adverses. Et Ludovic Pancrate qui fait l'effort. Sans risque pour Jean-Daniel Artel. Attention au vent, c'est vrai que oui, j'ai regardé. Il est un petit peu contre nous là en première mi-temps. Ouais. Mais bon, après les conditions sont plutôt bonnes. C'est vrai que le fait de jouer sur un synthétique, ça n'aide pas forcément Pointag qui a l'habitude vraiment des terrains en herbe. Ils ont les deux terrains Pointag, ils ont le synthétique aussi. Occasionnellement l'hiver ils jouent dessus, donc ils connaissent quand même cette surface là, mais c'est vrai que pour nous c'est beaucoup mieux. Attention à la perte de balle là. Attention, perte de balle récupérée par François Gosselin. C'est pas hors jeu, non. On cherche Cherel tout de suite et intervention de Flo Suzanne. Attention, il ne faut pas qu'il se retourne là, le joueur de Pointag. Bonne prise à deux entre Florian Suzanne et Jules Huet. Du coup, on va avoir un petit peu d'espace là avec Léo Hamel. Trouver le joueur lancé, voilà, Ben Renaud. Il faut de la présence maintenant devant le but. Allez, Ludovic Pancrate aussi est au deuxième poteau. Ouais. Oh là là. Dommage, il manquait pas grand chose pour que Victor puisse récupérer. Et c'est vrai que le risque face à ce genre d'équipe, c'est justement que Pointag marque sur un compte comme ça en début de match et après se recroqueville devant sa surface de réparation. Exactement, il va falloir être vigilant à toujours garder un équilibre d'équipe, pas tous partir à l'abordage et se retrouver en infériorité numérique sur une contre-attaque de Pointag, ce serait vraiment mal pour nous, donc méfiance, toujours trouver un équilibre, donc ça passe par la communication et aussi regarder où sont les partenaires. Avec Vincent Bonnemain, le coach de Pointag. Pointag qui a été repêché cette saison, puisque la saison dernière ils avaient fini 11e de leur championnat. Et puis un désistement au niveau de l'ex-Haute-Normandie avec l'équipe de E qui s'était désistée et du coup qui a permis à Pointag de se maintenir cette saison. Mais voilà, Pointag qui est, on le disait, dernier de ce championnat, malgré cette frappe-là de Rudy Debout. Ouais, il a pris sa chance, attention quand même, de pas. Ils ont le vent pour eux, donc jamais, attention, une frappe ça peut aller très vite. L'arbitre du centre, on n'en a pas parlé, il s'agit de Guillaume Gervais, qui officie aujourd'hui pour cette rencontre. Également d'autres matchs intéressants pour cette journée, notamment qui peut être importante. Un Flairdive notamment, qui pourrait être intéressant pour nous en cas de victoire ou de match nul. Je pense qu'une victoire de Div serait la bienvenue. Flairdive, il y a également un Tour-la-Ville, Vire.
toujours très dur et très compliqué de gagner à Tour-la-Ville. Hein. C'est une belle équipe, surtout à domicile. Ils ont du monde pour eux. Il y a Ducé, Bretteville. Bretteville, c'est un peu l'équipe en forme en ce moment. Hein. Ils restent sur une victoire contre Mondeville et un nul contre Dives. Donc attention, mais c'est jamais facile de gagner à Ducé sur un petit terrain compliqué. Et il y a aussi la réserve de Granville qui reçoit Madrid Omnisport. Donc ça risque d'être un beau match aussi parce que Granville est une équipe joueuse. Ah, et puis la Baladrerie hein, qui a besoin de points. Exactement. En attendant demain, enfin dimanche, oui, le Douvres-Mondeville. Ouais, Douvres-Mondeville dimanche à 15 h. Avec Mondeville et la suspension de Julien Toudic, hein, il me semble, pour 4 matchs, je crois. Ah, il n'est pas encore passé, il me semble. Ah ouais? Non, il n'est pas encore passé. D'accord. Enfin, peut-être qu'il sera, peut-être absent face à la Gécamp. Peut-être, oui. Tout dépend quand on passe la commission. Pareil, il faut attendre. Ah, Ludovic Pancrate. Il faut trouver un intérieur là. Voilà. Ouais, on cherche des solutions, bien sûr, du côté de la Gécamp. On fait tourner ce ballon, tourner ce cuir pour contourner hein, le bloc de Pointag avec Boris Quétier là-bas sur son pied gauche. C'est pas forcément le meilleur. Voilà, Léo Hamel, c'est dedans. Léo Hamel, voilà, le retour de Léo Hamel au milieu de terrain et tout de suite il signe son but. Voilà, il se projette dans la surface, il suit l'action, le centre de Boris Quétier qui est mal dégagé par la défense de Pointag. Léo arrive en embuscade et pousse le ballon du plat du pied dans les filets. Hein. Très, très joli but, un peu comme il avait marqué à l'aller, il me semble. Et Léo Hamel qui inscrit son 8e but hein, cette saison en championnat, 2e meilleur buteur. Il commence à vous rattraper Benjamin, il est temps que vous reveniez, vous êtes à 9 en championnat et Léo Hamel qui arrive à 8, ça va lui faire du bien, ça va encore, je pense qu'il va encore chambrer un petit peu là justement son coach Julien Le Pen pour lui dire que bah voilà, au milieu de terrain, pointe haute c'est ma place et ça se confirme en tout cas avec cette nouvelle réalisation de Léo Hamel sur ce centre de Boris Quétier. Mal dégagé par la défense de Pointag. Et bien ça va faciliter grandement hein, cette rencontre. Ouais, exactement, ça va peut-être permettre à Pointag de devoir sortir et créer encore plus d'espace pour nous. Donc c'est de bonne augure pour la suite. Ouais, au match aller, vous aviez marqué rapidement hein, dès la 7e minute par Jules Huet. Ça avait rendu bien évidemment le match plus facile. Et bien là, dès la 12e minute, c'est vrai qu'on sent quand même l'équipe de Pointag là, qui a quand même beaucoup de difficultés à récupérer ce ballon. Ah, exactement, c'est une équipe qui court beaucoup depuis le début du match. En plus, ils sont que 12, donc ça va être compliqué pour eux aujourd'hui, je pense. Hein. Ouais, parce que là, ils courent beaucoup. Ouais, physiquement, ouais. Allez, Ludovic Pancrate, il est passé, Ludovic. Il y a du monde dans l'axe, c'est détourné. Et la défense de Pointag qui se dégage avec le cacheux. Et évidemment, il n'y a pas beaucoup de solutions. Et là, il obtient une faute. Ouais, généreuse, je pense. Le cacheux qui a l'air de s'être fait mal. Il est sorti sur blessure hein, lors du dernier match. Donc attention. Ouais, c'est un joueur incertain. Hein. Là, il a tout de suite regardé son banc. Il a tout de suite fait signe à son banc. Ouais. Là, il se tient le haut de la cuisse. Gauche. J'espère que c'est pas musculaire pour lui. Ouais, il demande le changement. Hein. Le numéro 3 demande le changement tout de suite. Ouais. Il a fait signe. Ah, ça va être compliqué puisque j'espère qu'il s'est pas trop fait mal parce que là ils sont que 12 quand même. Ouais, le joueur de Pointag, Villette Dylan, part à l'échauffement du coup, mais non, il est rappelé directement, il va falloir qu'il fasse très vite pour s'échauffer. Ouais, numéro 12, Dylan Villette. A priori, bon, c'est pas méchant cette faute là. Non, je pense que c'est musculaire. Je pense que c'est musculaire. À mon avis, s'il est sorti la semaine dernière, ça devait être en raison d'une blessure musculaire et ça n'a pas tenu. Hein. Il a fait l'essai aujourd'hui, il a tenté. Et malheureusement pour lui, ça n'a pas tenu. C'est vrai que là, ils ont pris le risque peut-être de le faire jouer. Et ça serait un coup dur pour Pointag pour ce match, mais aussi pour les. Enfin, j'espère que ça va pas durer trop longtemps pour lui cette blessure, parce qu'il y a des matchs importants dans les semaines à venir pour Pointag, dans la course au maintien, avec des équipes comme Douvres notamment. Douvres qui est 3 points devant Pointag, Ducé également. Ducé qui pourtant est une bonne équipe, hein. Ducé qui se retrouve 10e, on avait eu des soucis, enfin on a eu quelques difficultés ici à domicile face à Ducé et Bretteville-sur-Odon et Lamos.
Voilà, il y a 7 je pense qu'on 7 points entre ces équipes. Jusqu'à la Mosse, c'est pas fini. Hein. Je pense qu'il y a une belle lutte pour le haut du tableau, mais il y aura une belle lutte aussi pour le bas du tableau et pour pas descendre. Ah oui, le cachot qui confirmé, sort, c'est un coup dur. Coup dur pour le joueur et pour l'équipe. Et l'entrée de Dylan Villette. Je crois que c'est Montchaton, le numéro 3, Grégory Montchaton qui prend qui a récupéré le brassard, de capitaine. Exactement. Ah, ça va vraiment pas arranger les affaires de Pointag. Et le vent qui souffle encore, là on entend les rafales. Allez, Montchaton pour Rudy Debout. Ouais, mauvais ballon en retrait. Récupéré par Victor Guerrier avec Léo Hamel encore dans la surface de réparation. Il a essayé de retrouver Victor Guerrier sur un centre, dommage. Il s'était propulsé, Léo Hamel. Et on le voit, ce pressing tout de suite organisé dès la première passe par les joueurs de l'AGECAM. Et Boris Quétier. Boris Quétier qui a vu un match un peu compliqué avec la réserve la semaine dernière. Grosse vilaine faute. C'est pas fait exprès, mais non. Il va tellement vite. Le joueur a pensé qu'il aurait pu prendre la balle, mais il va tellement vite que sur 2-3 mètres, il est capable de vous mettre 4-5 mètres. Enfin, à vous. Oui. Ouais, à moi, c'est vrai que c'est pas la vie. La vitesse, c'est pas mon fort. Mais bon. Allez, Dylan Villette qui rentre. Donc vous l'avez vu à la place de Le Cacheux qui s'est blessé avant ce coup franc de l'AGECAM, coup franc une nouvelle fois tiré par Alex Tessier en votre absence. C'est vraiment Alex qui prend tous les coups francs en charge. Ouais, encore plus aujourd'hui, comme Romain David n'est pas là, donc on n'a pas de gaucher sur le terrain, il me semble. Ouais. Je dis pas de bêtises, donc du coup il prendra tous les coups de pied arrêtés. Peut-être avec Ludovic Pancrate aussi, ça peut alterner sur des coups francs plus proches. Ouais, exactement. Alex Tessier, ça va être rentrant là, peut-être un Flo Suzanne ou un Léo Hamel de la tête. Ouais, c'est un peu long. Et voilà Léo Hamel. Avec le vent. Qui était là, et c'est Boris Quétier également en relais avec Nicolas Suzanne. Il va encore y avoir une possibilité. Voilà. Les grands vont rester dans la surface de réparation. Il faut être patient, retrouver de la largeur tout de suite. Voilà, avec Ben. Voilà, bien joué Ben. Il ne faut pas insister, peut-être refaire un tour. Allez, François Gosselin qui récupère du côté de Pointag, mais tout de suite le pressing, on a vu. Ouais, le pressing de Léo Hamel et de Ben Renaud. Victor Guerrier aussi, il ne s'est pas manqué grand-chose pour récupérer la balle. Allez, Calvin Collet qui se projette. Oh là là, attention. Il a passé Julué. Attention, ça peut être intéressant là pour Pointag. Et puis petite mésentente avec Paul Chérel. Exactement, on a quand même le sentiment d'impuissance quand on voit l'équipe de Pointag attaquer. C'est vraiment tiré par les cheveux chaque remontée de balle. Ça va être vraiment compliqué. Si nous on est sérieux de notre côté et appliqué, je pense que ça devrait le faire largement aujourd'hui. Ouais, une équipe de Pointag qui m'a l'air très jeune en plus. Exactement, ouais. Que ce soit Paul Chérel ou même Calvin Collet, le numéro 8. Allez, Anthony Simon. Ouais, bon dédoublement là de Anthony Simon. Lui aussi qui a fait son retour la semaine dernière avec la réserve, qui a pu avoir un match complet. C'était intéressant pour lui, même si la réserve avait perdu à temps. 3-2. Et Nicolas Suzanne, systématiquement les joueurs de l'AGECAM qui récupèrent ce ballon. Ouais, au moins 30 mètres des buts de Pointag, on récupère directement à dommage. Le combiné. Il ne faut pas lâcher, bien joué Victor. Allez, Chérel, tout de suite, Julué, un contre favorable pour le numéro 9, petite main. Ouais, exactement. Petite main. Il va falloir aussi changer un peu dans nos centres, un peu où on la met à chaque fois. C'est souvent au premier poteau, peut-être varier un petit peu, deuxième poteau, peut-être trouver le joueur en retrait. Alors, la deuxième poteau, c'est pas facile non plus pour Boris, qui n'est pas un gaucher. Exactement. Qui a quand même tenté là, du premier coup pour prendre de vitesse la défense de Pointag. Boris qui est bien sûr capable de jouer à gauche. Il y a une petite incertitude là durant la semaine, Julien Le Pen disant voilà, est-ce que je mets Flo Suzanne à gauche et Boris Quétier dans l'axe.
Ouais, Boris est largement capable hein, de jouer latéral. De toute façon, il joue latéral droit d'habitude, donc latéral gauche. Il a un bon pied gauche, donc c'est pas trop dur pour lui. Allez, Nicolas Suzanne avec Ludovic Pancrate, lui aussi ça lui ferait du bien de marquer un petit but. Ça fait un petit moment qu'il n'en a pas mis un, Ludovic. Ludovic qui est resté à 5 buts en championnat, il me semble. Ouais, 4 buts en championnat pour Ludo, lui qui avait inscrit près de 20 buts la saison dernière en Régional 2. Ouais, mais Ludo est important aussi cette année en tant que passeur. Hein, il a pas mal de passes décisives hein, pour l'équipe. Ouais, il a 4 passes décisives. Ouais. Voilà, c'est aussi important. Il joue pour le collectif, donc j'aimerais bien qu'il marque, mais ce qu'il fait pour l'instant c'est très bien aussi. Donc, ouais, faute. Et Léo Hamel, la faute sur Léo Hamel. Et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément non plus de solutions devant en votre absence et celle de Benoît Sauveur également. Benoît Sauveur, c'est un petit peu l'incertitude hein, concernant son état de santé. Plusieurs solutions s'offrent à lui, notamment peut-être une opération. Donc il est en train de réfléchir à ça avec son chirurgien, savoir s'il se fait opérer. S'il se fait opérer, voilà, ça sera une raison terminée pour Benoît. Ouais. Donc on est encore un peu dans l'incertitude. Et on en parlait tout à l'heure, des coups francs, et bien voilà, cette fois-ci on est plus dans l'axe, plus près, et bien ça va être Ludovic Pancrate. Il a pris le ballon, hein, je pense qu'il est décidé à tirer. Donc Ludo qui en a mis. Il en a mis un contre If. C'est ça, tout le match. Ouais, c'est ça. Il en a mis un contre If à la dernière minute en Coupe de Normandie. Exactement. Et c'est cadré, en tout cas, il n'a pas pris de risque, il a vraiment voulu cadrer, mais voilà, trop dans l'axe. Manque de puissance, ouais. Trop dans l'axe, manque de puissance. Surtout contre le vent, comme ça, c'est compliqué. Hein. Ah, ça s'est redonné facilement par le gardien de Pointague. Ouais. Ça va être une très très longue après-midi pour le joueur de Pointague, je pense. En tout cas, pour l'instant, ouais, et puis ça va pas aller en s'arrangeant là. Après 20 minutes de jeu, c'est vrai que physiquement, on va rapidement voir la différence également. Ouais, c'est pour ça que tout à l'heure je disais il va falloir insister sur la patience, hein, faire tourner un peu de gauche à droite, de droite à gauche, insister là-dessus pour les faire bouger. Et au bout d'un moment, forcément, ils pourront plus faire les efforts, donc on aura beaucoup plus d'espace. Intervention de Montchaton face à Ludovic Pancrate. Allez, Léo Hamel. Anthony Simon. Flo Suzanne. Attention, voilà, toujours rester concentré. Bien joué, bon retour Boris qui obtient un coup franc. Ouais, retour de Boris sur Gosselin là-bas. Et Julué, ça passe peut-être. Non, c'est intervention là de la charnière centrale de Pointague avec Montchaton, avec Rudy debout. Attention. Allez, Chérel. Montchaton, Chérel encore une fois, bien joué de la part Très bonne intervention de Nicolas Suzanne. Et c'est un coup franc pour l'AG Caen qui a les contres. Et qui pour l'instant amène 1-0 donc depuis la 12e minute. But de Léo Hamel, son 8e en championnat. On a retombé un petit peu dans un faux rythme, hein. Ouais. Ça manque un peu de rythme. On s'est mis un petit peu dans le rythme du jeu de Pointague. Exactement, ouais. Parce que là on sent que quand même les joueurs doivent sentir quand même qu'il y a quand même une supériorité. Donc ça c'est bien fait. Et pour Boris Quétier, ouais. Il tente du gauche hein, directement. C'est contré, ça relance avec Gosselin, on essaie de construire sous le pressing de l'AG Caen. Il n'est pas en jeu là, Chérel, il est parti de son camp. Il va falloir revenir avec Ben Renaud qui fait l'effort. Il n'y a personne derrière. Hein. Il y a les deux fusées qui sont là. Il est vraiment tout seul, il peut faire que ça, Chérel. Ouais, exactement. On a de la chance hein, parce qu'on a, on a des joueurs de vitesse dans cette équipe-là, hein, que ce soit Jules ou Ben Renaud. Donc, quand il y a des grandes courses comme ça, c'est très compliqué pour l'attaquant. Ouais, petit moment d'inattention hein, du côté de la défense de l'AG Caen. Attention, même s'il y a des joueurs rapides, hein, que ce soit Ben Renaud et Jules qui sont venus rapidement. Mais c'est vrai que derrière, on n'a pas vu, il n'y a pas un joueur de Pointague qui a suivi.
Ils étaient vraiment loin de l'action. Ouais, c'est dur pour eux, ça leur fait faire d'énormes courses. Donc, ils l'ont un peu laissé tout seul. Exactement, ils n'y ont pas cru eux-mêmes. Ouais. Paul Cherel. Attention encore quand même à ces pertes de balles encore là avec Villette. Avec lui. Et Cherel qui se bat là-bas tout seul encore. Ouais, bien joué. Faute de Ben Renaud. Mais il ne faut pas se déconcentrer. Hein. Exactement, on a vraiment du mal à poser notre jeu là. On est dans un temps faible, là on a vraiment du mal à imposer du rythme. Ça va être compliqué si on continue comme ça va être un match ennuyant pour tout le monde et on risque de s'énerver entre nous sur le terrain, donc faut être méfiant à ça. Allez, restez sérieux, hein, sérieux dans cette rencontre pour pas laisser espérer Pointag qui peut revenir voilà, sur ce genre d'action avec ce coup franc. Attention au deuxième poteau, c'est au-dessus, on vous le disait, hein, voilà ce genre de coup franc complètement dangereux là. Voilà, c'est une des solutions pour Pointag, corner, coup franc, voilà comment Pointag peut nous mettre en danger. Et cette tête de Julien Flambard, ils étaient deux hein, au deuxième poteau. Et ça passe juste au-dessus du but de Jean-Daniel Artel. Attention à ces actions. Et c'est vrai qu'il faudrait se mettre rapidement à l'abri pour être un peu plus tranquille. Ouais, parce que pour l'instant, à part le but de Léo, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent offensivement. On n'a pas eu autant d'occasions. Il y a eu quelques actions au début de match et puis là, ça fait voilà, des situations, pas d'action, mais des situations. Voilà. Ça, c'est un beau mouvement, ça. Bien joué, très bon centre. Ouais, c'était un très bon centre. Belle action, voilà. Ça c'est ce qu'il faut faire. Combiner sur un côté à 3, mettre du rythme, diminuer les touches de balle et tout de suite on arrive à se projeter devant le but. Les pétards du COP là. Ça fait pas un président. Je sais pas si ça va plaire au président, mais en tout cas, ça met de l'ambiance là dans les tribunes de Benoît. Et c'est vrai que voilà, avec un petit peu plus de vitesse, un petit peu plus de précision, notamment sur les centres, on pourrait peut-être avoir un petit deuxième but là au tableau d'affichage. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Mettre un peu plus de simplicité dans le jeu. Alex Tessier, c'est bien joué là-bas pour Boris Quétier qui a un petit peu d'espace. Gagner de 3 mètres quand même, oh. Encore une nouvelle fois, attention à ces relances, Boris. S'appliquer sur ses relances. Et Nico Suzanne. Bien joué pour Victor Guerrier, il prend le dessus. Victor, il passe. Bel arrêt de Fabrice James. Exactement, un très bel arrêt. Belle combinaison entre Nicolas, Suzanne et Victor Guerrier. Victor Guerrier qui avait trouvé l'ouverture, hein, qui a essayé de placer ce ballon. Belle intervention du portier de Pointag. Ouais, dommage, un peu trop long. Ouais. L'idée était là, la recherche de Victor Guerrier par Ludo Pancrate, mais ballon un petit peu mal dosé, c'est capté par Fabrice James. Allez, 27 minutes de jeu maintenant, 28 minutes dans cette rencontre. Eh bien, deuxième grosse occasion pour Victor Guerrier. Belle intervention de Fabrice James. Allez, un petit deuxième là avant la mi-temps. Allez, Ludovic Pancrate. Voilà, ça suffit. Bien joué. Là qu'on doit aller vite. Histoire d'éviter les petites mésaventures comme tout à l'heure sur un coup franc ou sur un contre. Ouais, et puis éviter les mêmes matchs que contre Ducé ici ou Tour-la-Ville où c'était vraiment pénible hein, à regarder, je pense, déjà d'une. Et sur le terrain, c'est vrai qu'on n'avait pas pris énormément de plaisir. Hein. Manquait beaucoup de choses ce jour-là. Allez, Léo Hamel. Voilà, ça combine bien. Voilà. Suzanne, c'est vrai que la GECAN sort de gros matchs hein, quand même face à Vire, face à Alamos. Toujours ça le problème. Ouais. Ça a été compliqué, donc et puis il n'y a pas eu de match la semaine dernière, donc il faut se remettre un petit peu dans le rythme de la compétition. Puis ouvrir le score comme ça rapidement, mais peut-être que les joueurs se relâchent inconsciemment. Ouais, et puis il faut féliciter aussi Pointag, hein, que pour l'instant ils sont quand même disciplinés hein, défensivement, ils font les efforts tous ensemble. Combien de temps ça peut durer, ça on va le savoir au fur et à mesure du match. Mais... ouais, pour l'instant le bloc est bien en place. Ouais, on a très peu d'espace pour jouer. Hein. Allez mon chaton. Parlez pas à moi là quoi. Non, pas encore. Vous savez bien que je vous appelle autrement, en privé. Mais si ça vous plaît.
Juluet. Allez, Ben Renaud, hein, qu'on a peu vu finalement là, côté gauche. On a beaucoup vu Boris Quétier. On l'a vu sur le but, Ouais. c'est lui qui a amené le premier but hein, sur son... Attention, voilà, un peu de... Et Victor Guerrier qui fait l'effort avec Léo Hamel. Petite faute sur Léo Hamel, monsieur l'arbitre qui laisse jouer. Avantage pareil, exactement. Allez, Chérel. Ouais, ils sont vraiment hein, toujours à 1 contre 2 ou 3 hein, à chaque fois les pauvres. Ouais, Chérel qui se dérouille, qui fait ce qu'il peut. Hein. Il fait un bon match là devant, mais c'est vrai qu'il est un peu isolé. Ouais, ça va être compliqué. Ouais. Il manque de solutions hein, dès qu'il est touché en retrait, en soutien. Il n'y a pas grand monde avec lui. Donc c'est soit l'exploit personnel pour lui, soit la perte de balle. Boris Quétier avec Flo Suzanne. On repart pour une nouvelle action. Et Pointag hein, qui est vraiment dans sa partie de terrain. Je pense que ça doit agacer un petit peu Julien Le Pen là sur le côté. Connaissant Julien, la façon dont on joue. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas un rythme transcendant. Hein. Non, c'est vrai. Allez, justement, l'accélération de Juluet voilà. avec Simon. Le décalage est trouvé, mais on manque un petit peu de qualité technique, voilà, de précision. Et tout de suite, on est en duel avec les joueurs de Pointag, donc c'est compliqué de pouvoir enchaîner. Ouais, quand même, hein, dès qu'on accélère aussi, on les met quand même rapidement en difficulté. En une ou deux touches de balle sur les côtés. C'est vrai qu'Anthony Simon apporte pas mal hein, pour l'instant offensivement sur son côté droit. Allez, récupération. Fabrice James. Ouais, Pointag hein, qui est au classement et 3 points derrière Douvres. Il y avait un match important hein, la semaine dernière entre. Il n'y a pas eu de vainqueur. Ouais. Non, entre Pointag et Douvres, 3 partout. Léo Hamel. Allez, Ludovic qui va changer de côté là-bas. Bien vu, mal réalisé. Ouais, dommage. Manque de précision là sur son pied gauche. L'idée était là. Et attention à ce genre de contre. Allez, Jean-Daniel Artel pour Juluet. Alors Pointag, hein, c'est un club de... Ça va être ma minute Wikipédia. Un club de football hein, du département de la Manche, basé à Beaumont-Hague. Et c'est l'Étoile sportive Pointag, hein, née en 1996. De la fusion d'Aumonville-la-Rogue et des Vikings de Beaumont-Hague. Ouais, c'est un club qui alterne en ce moment depuis ces dernières années la R1 et la R2, hein, qui monte, qui descend, qui n'arrive pas trop à stabiliser le club en R1, mais c'est un bon petit club de la Manche. Il y a un joueur qui reste au sol, hein, le numéro 7, là, Gosselin François, ouais, qui a pris un coup derrière la tête ou sur la tête. Et du coup, ça laisse une petite ouverture pour Anthony Simon, qui obtient un corner alors que François Gosselin s'est relevé. Ouais, ça a l'air d'aller, c'était un coup derrière la tête, à la nuque. Et un corner pour l'AG Caen, ça sera peut-être une solution au match aller. L'AG avait marqué 2 buts, il me semble, sur corner avec Juluet et Florian Suzanne. Ouais. Et ça peut être une solution pour l'AG de faire le break dans cette rencontre avec Alex Tessier. Bien s'appliquer, attention au vent. Trouver un joueur lancé, on a de la taille en plus. C'est au premier poteau pour Victor Guerrier, Léo Hamel et Juluet. Ouais, ça partait bien. Ça ouais, ça partait très bien. Frappe lourde de Juluet, contré, bon retour, excellent retour d'Alex Tessier. Avec Léo Hamel qui s'écroule là et ça va être un carton jaune pour le numéro 11 pour Rudy Debout. Sur cette faute sur Léo. Mais oui, dommage hein, pour cette frappe de Juluet. Elle partait bien contrée par le défenseur.
Espérons que ce soit pas trop grave non plus, ouais, hein, pour Léo. Ouais, il avait un bandage quand même. Un strap à la cheville, Ouais, je sais pas si c'est la gauche ou la droite, il me semble que c'est la gauche. La cheville gauche qui est strappée, il me semble. Ouais, parce que là c'est le pied gauche d'ailleurs. Ouais, parce qu'il y a un gros match la semaine prochaine. Hein. Ah bon? Ah, quand même. Déplacement périlleux hein, à Mondeville. Oui, bien sûr. Gros match. Quasiment un derby encore. Face à Mondeville. Bon, ça va. Il est reparti. Ouais, ça a l'air d'aller. Ouais, mettre entre le gardien et la défense. Hein. Bien s'appliquer. Alex Tessier au coup franc. Ouais, c'est bien tiré, c'est exactement la bonne zone. C'est la très bonne zone. Et la défense, hein, et notamment Olivier Jérémy qui dégage, qui permet à Pointag hein, de garder ce score de 1-0. Ouais, la zone était bonne hein, de la part de Alexandre Tessier, très bien tiré. Malheureusement, on manque de présence pour pousser le ballon. Allez, 35 minutes de jeu dans cette partie. Et toujours 1-0 pour la Gécamp. Hein, ouverture du score par Léo Hamel dès la 12e minute. Pas grand chose à faire pour Jean-Daniel Artel dans cette partie, si ce n'est sur un coup franc, une tête de Flambard du côté de Pointag qui est passé au-dessus. Sinon, bien quasiment aucun tir de Pointag. Attention, attention, pas prendre de risques. Au match aller, hein, la Gécamp avait déjà largement dominé cette rencontre avec plus de 67% de possession de balle. Attention à cette frappe justement, on en parlait du peu de frappe du côté de Pointag. Et bien voici la deuxième par Paul Cherel. Il me semble que c'était le numéro 9, ouais. Collet Calvin. Il me semble. Ouais. C'est Cherel? Moi j'ai 9, j'ai Cherel. Ah ouais, bon, on m'avait donné. Ouais. On m'avait donné un autre nom. Bon. On va vérifier tout ça. On va faire confiance au taulier. Hein. Ouais, je crois. Sauf s'il y a deux numéros 9 là. Non, ouais, pas deux. Elle est prise sur. Mais ouais, au match aller, hein, il y avait déjà eu une large domination de la Gécamp. Ah, il me semble qu'on avait fait une vingtaine de tirs contre 2, hein, il me semble. Ouais, c'est ça. C'était déjà compliqué pour eux à l'aller. Pourtant, les conditions n'étaient pas non plus excellentes pour nous. Beaucoup de vent, un peu de pluie. Ouais, beaucoup de pluie aussi. Ouais. À l'époque, un petit peu. On avait été superbement reçus hein, par exactement, Pointag. Ouais. C'était la première fois qu'un club ne portait pas réserve hein, contre le projet de la Gécamp. Hein. C'était avec les caméras du Canal Football Club. Exactement. Et ils nous avaient très très bien reçus. On les en remercie encore. Oui, c'était 20 tirs contre 2. 11 tirs cadrés pour la Gécamp au match aller contre 2. 16 occasions créées contre 2. Et notamment, on avait réalisé près de 18 centres contre 3 pour Pointag. Ah, c'était déjà un match en sens unique. Mais offensivement, la Gécamp avait eu plus de réussite puisque ça faisait déjà 3-0 à la mi-temps. La Gécamp s'était mis à l'abri assez rapidement. C'est pas encore le cas dans cette rencontre malgré la nette domination des joueurs de Julien Le Pen. Mais attention, avec le vent, attention, une passe un tout petit peu dans le dos et voilà. On perd tout de suite le contrôle et ça redonne le ballon à Pointag. En plus, Pointag qui va pas non plus mettre beaucoup de rythme, ils prennent leur temps, on peut le constater tout de suite, le numéro 3, le capitaine. Ouais, c'est normal. Ouais, bien sûr. Hein. Ils sont 11 maintenant avec la blessure de Lecacheux. Ouais, Lecacheux, je sais pas s'il est reparti. Il me semble qu'il est resté sur le banc de touche, je l'ai pas vu se lever. Il peut toujours rentrer, hein, bien si ça va mieux pour lui. Si c'est musculaire, à mon avis, là, ce coup-ci, là, c'est foutu. Et Pointag hein, qui est dans le camp de l'AG. Récupération de Boris Quétier, pas de risque pour Jean-Daniel Artel.
Juluet. Allez, augmenter un petit peu le rythme dans cette rencontre pour déstabiliser le bloc de Pointag. Récupération avec Gosselin. Ouais, attention à Villette. Ouais, il trouve entre les deux. Ouais, ouais. Villette, il est seul, hein, même s'il y a deux joueurs de Pointag qui arrivent. Attention avec Chérel là. Il tente et heureusement qu'il a tiré, j'ai envie de dire. Il y avait peut-être une meilleure solution côté gauche avec le numéro 11, Debout Rudy. C'est vrai que sur le côté gauche, il y avait Rudy Debout qui avait une petite possibilité. Mais attention, hein, c'était du 3 contre 3. Cette perte de balle au milieu de terrain et on se met en danger du côté de la Gécamp. Ouais, ça fait quand même quelques situations pour eux. Hein. Attention à ce genre de... Toujours le même style hein, d'occasion pour Pointag. Ouais, perte de balle dans l'axe hein, de notre part. Balle en profondeur. Et c'était l'analyse vidéo notamment de Eric Foudin qui avait bien signalé ce jeu en profondeur. Allez, Léo Hamel. Ouais, bien joué, voilà. Alex Tessier. Il faut trouver des joueurs entre les lignes pour casser des lignes. Anthony Simon. Il y a peu de solutions là, il faut que ça bouge. Alex Tessier. Allez, petite faute de Calvin Collet et on passe de l'autre côté, là-bas à gauche. Et Boris Kim qui a du mal à relancer. Victor Guerrier en relais. Bien joué. 1-2 entre les deux. Allez, faut pas la perdre cette balle avec Ludovic Pancrate. Et on va repasser de l'autre côté pour contourner ce bloc peut-être. Non, bien joué, très belle passe de Nico Suzanne qui est contré. Bien défendu. Qui est contré par Rudy Debout. Voilà, pour une fois, on avait vraiment cherché dans l'axe. Ouais, très belle passe d'Alexandre Tessier hein, qui, sur une passe, a cassé deux lignes. La ligne des milieux de terrain de Pointag et de la défense. Malheureusement, Nico ne peut pas se l'emmener correctement et tirer. Allez, Villette, un contre favorable. Ça c'est. Il a laissé traîner le pied sur Flo. Il a voulu vraiment, il s'est mis en opposition là, Villette, pour récupérer cette balle sur son carton Suzanne. Aussi. Voilà, il va écoper de son carton. Ouais. Deuxième carton jaune après celui de Rudy Debout. Bon, c'est un match qui se passe dans un bon état d'esprit. Hein. Il n'y a vraiment pas de vilain geste, là c'est plus de la maladresse. Carton jaune pour Dylan Villette. Allez, Léo Hamel. Et Ben Renaud, hein, qu'on voit moins qu'en début de rencontre. Peut-être aussi mieux pris hein, par les joueurs de Pointag qui jouent en 4-4-2. On voit vraiment on voit vraiment bien les lignes de cette équipe. Bon dédoublement hors jeu. Dommage. L'idée est là. Ouais. Un dédoublement avec Ben Renaud. Ouais, entre Boris Quetier et Ben Renaud. Hein. Allez, petit rythme hein, quand même dans cette rencontre. Je pense qu'à la mi-temps, Julien Le Pen va amener pas mal de correctifs. Et je pense qu'on pourrait peut-être avoir une entrée de peut-être un Julien Dartois pour monter avec peut-être un attaquant et un soutien, ou peut-être deux attaquants à voir. Pour mettre un peu plus de présence en haut. La surface. Ouais, exactement, sur les centres, tout ça. À voir. Il reste encore 2-3 minutes avant la mi-temps. C'est vrai qu'on manque peut-être un peu de présence dans cette surface de réparation des centres qui pour l'instant n'ont pas trouvé de destinataire. Une fois qu'on a passé le milieu de terrain, c'est vrai qu'on a du mal à trouver des combinaisons. Dans notre camp, il y a de la présence, il n'y a pas de souci, on trouve des relais. Mais
Voilà, c'est dur, on force un petit peu et en plus il y a hors-jeu. Ouais, il y avait hors-jeu en plus de Victor Guerrier. Après c'est compliqué, hein, ces ballons. Ouais, c'est compliqué, mais parce qu'il y a un manque de solutions. Donc au bout d'un moment, on est obligé de faire un choix et pour pas perdre le ballon. Donc on tente l'impossible entre guillemets et on force les passes. Et oui, attention à pas s'endormir hein, dans cette rencontre. Je parle pour les joueurs. Alors, je suis pas loin. Allez, justement, voilà, ça Bonne peut être intéressant. voilà. Là, voilà. Ça peut être intéressant. Ouais, deuxième poteau, Ludovic Pancrate qui n'y croit pas. Bon retour du numéro 5, Julien Flambard. Allez, Nico Suzanne. Voilà, ouais. Bien joué Nico. Faut pas aller dans le duel, faut pas aller dans le duel. Voilà. C'est là qu'il faut mettre de la vitesse, voilà. Et Vincent Bonnemain, hein, le coach de Pointac qui encourage ses joueurs là, qui sait que c'est des minutes importantes là, juste avant la mi-temps. Boris Quétier, directement dans les bras du gardien c'est la mi-temps de Pointac. Et c'est la mi-temps de cette rencontre. L'AGECAN qui mène 1-0 sur un but de Léo Hamel dès la 12e minute. Petite mi-temps, j'ai envie de dire. Ouais, très petite mi-temps. On avait bien débuté. Je trouvais que les intentions étaient bonnes. On est récompensé par un but, mais après le but, il n'y a pas eu grand-chose. On n'a pas eu beaucoup de situations. Au contraire, c'est même Pointac qui a eu quelques situations et une occasion chaude sur coup franc, une tête qui passe au-dessus des buts de Jean-Daniel Hertel. Donc méfiance. Bon, la deuxième mi-temps, on va avoir le vent pour nous. Donc ce sera aussi plus dur pour Pointac de ressortir encore plus les ballons. Oui, on va faire confiance à Julien Le Pen et également pour réveiller ses joueurs, hein, pour vraiment faire la différence dans cette rencontre et se mettre rapidement à l'abri. Une rencontre que quand même l'AGECAN a largement dominée. On se retrouve tout de suite après ça pour la deuxième mi-temps. À tout de suite. De retour pour cette seconde période de cette rencontre entre l'AGECAN et Pointac. L'AGECAN qui mène 1-0 depuis la 12e minute par Léo Hamel. On a vu une petite équipe hein, de l'AGECAN face à Pointac, bien recroquevillée dans sa partie de terrain et qui s'est montrée dangereuse hein, sur contre. Un petit mot sur les résultats des autres rencontres, Benjamin? Oui, à la mi-temps. Vous avez des infos? Ouais, à la mi-temps, Tour-la-Ville-Vire 1 partout. Tour-la-Ville avait ouvert le score à la 44e minute, mais Vire a égalisé dans la minute qui suit, à la 45e, juste avant la mi-temps. Et une info qui fait plaisir, Flair Div mène 1-0 à la mi-temps. Voilà, donc pour l'instant, hein, les concurrents hein, de l'AGECAN à l'accession eh bien, sont en difficulté sur leur terrain respectif. Et bien, ça incite aussi à l'AG de tuer la rencontre aussi hein, rapidement, le plus vite possible, d'inscrire ce deuxième but qui mettrait à l'abri les hommes de Julien Le Pen. On en a vu Julien Dartois s'échauffer à la mi-temps. Qui va rentrer directement, hein. On va pas attendre, il va rentrer directement. Alors on parlait d'une petite blessure de Ludovic Pancrate, ça sera peut-être Ludovic que je ne vois pas revenir. Ouais, pour l'instant on ne voit pas revenir Ludovic, ouais, il a une petite gêne au pied hein, depuis le milieu de la semaine, donc il a quand même essayé de jouer, mais je pense que la douleur est trop importante pour... Voilà, c'est lui, c'est confirmé. Ouais, c'est Ludovic que l'on voit qui arrive là en survêtement et donc qui est remplacé hein, par Julien Dartois. Il va peut-être y avoir un petit changement tactique du coup du côté de l'équipe de l'AG. Ouais, je pense que... Ouais, peut-être pas. Quoi. Non, peut-être pas. Je pense que Julien va rentrer côté gauche, ouais. Voilà, et Ben Renaud à droite. Ils vont juste intervertir leurs deux côtés, mais sinon, je pense qu'on va rester dans un classique, hein, le 4-3-3 de départ. Absolument, 4-3-3 avec Ben Renaud qui inverse là-bas, qui se met en effet côté droit. Julien Dartois côté gauche. Julien Dartois qui a fait une excellente entrée face à Vire. Et donc on espère qu'il va réaliser la même entrée ici face à Pointac pour faire la différence hein, dans cette deuxième période et se mettre à l'abri assez rapidement. Parce qu'on ne sait jamais hein, sur un coup de pied arrêté, on le disait en première période, et la bonne intervention de Jean-Daniel Hertel qui a bien surgi là pour intercepter cette passe longue. Boris Quétier donc côté gauche
Après c'est du classique, hein. On n'a rien changé avec Léo Hamel bien sûr, le buteur, le numéro 4 qui se retrouve donc en milieu de terrain. On espère un peu plus de rythme, hein, dans cette seconde période pour faire la différence. C'est ce qui a vraiment manqué après le but de Léo Hamel. On a manqué vraiment beaucoup de rythme, de déplacement, de solutions pour le porteur de balle. Donc je pense que Julien Le Pen a dû insister là-dessus et a corrigé les garçons, et j'espère qu'on va avoir une meilleure deuxième mi-temps. Et puis il y a eu le changement, hein, ça va être avec le vent maintenant pour l'AGECAN avec Anthony Simon, le bon centre. Eh bien non, il n'était pas très bon puisqu'il est arrivé directement dans les bras de Fabrice James, et l'AGECAN qui va jouer avec le vent. Ça peut jouer également dans cette seconde période. Et peut-être qu'on va voir Pointac sortir un petit peu plus avec Victor Guerrier. On va trouver de la largeur tout de suite. C'est fait avec Boris Quétier. Boris Quétier. Attention, faut parler. Ouais, bien joué. Voilà, il y a faute. Faute de Léo Hamel. Et c'est vrai qu'on lui a peut-être pas parlé justement. Ouais, manque de communication sur ce coup-ci. Ouais. Alors que les deux autres remplaçants de l'ASG sont partis à l'échauffement, Abdelharir et Simon Audron. C'était une faute sur Olivier Jérémy. Ouais, Abdelharir, Simon Audron. Deux profils plutôt défensifs, hein, pour l'AG. Ouais, il y a Simon qui peut peut-être intégrer le milieu de terrain, hein, un des postes des trois milieux de terrain, et Abdel sur la ligne défensive. Allez, attention, ça passe là avec cette frappe de Villata qui est contrée. Sans problème. Ouais, sans problème pour Jean-Daniel Artel. Flo Suzanne. On avait essayé de passer par les côtés. On avait eu peu d'occasions, hein, en première période, mine de rien, même s'il y avait une domination générale, si ce n'est sur une frappe de Victor Guerrier en fin de première période. Ouais, je pense que la clé est de fixer intérieur pour ensuite aller extérieur, mais pas aller tout de suite sur les côtés puisqu'ils nous attendent comme ça. Donc vraiment trouver un joueur à l'intérieur en point d'appui et après trouver des côtés rapidement pour avoir de l'espace. Nicolas Suzanne. Allez, un des premiers ballons pour Julien Dartois. Juluet qui cherche à casser les lignes avec Léo Hamel. Et Anthony Simon, qu'on trouve bien pour l'instant en début de... c'est dommage. C'était une belle combinaison entre les trois, là, hein, Anthony Simon, Léo Hamel et Benjamin Renaud. Il n'a pas manqué grand-chose. Et récupération pour Pointac. Vous le disiez, hein, il faut profiter de cette rencontre, hein, pour peut-être accentuer l'avance en tête de ce groupe de Régional 1, puisque Vire et Flers, hein, sont actuellement en difficulté. C'est vrai que la fin de saison de l'AGECAN sera compliquée avec un déplacement à Dives et la réception de Flers. Donc il pouvait y avoir plus de 6 points d'avance avant ces deux matchs. Potentiellement, à l'heure actuelle, on est à 9 points d'avance. Hein. Donc ça serait un bon avantage avant de commencer le sprint final. Ouais, sachant que Flers a un match en retard quand même. Ouais, Flers a un match en retard, mais Flers doit aller à Vire. Ouais. Flers doit recevoir Mondeville. Oui, il y a encore bien sûr des matchs. Ils ont Lamos aussi à jouer, c'est vraiment des équipes pas faciles à manœuvrer, donc il reste des gros matchs pour tout le monde. Hein. Nous, pour l'instant, on a passé Vire et Lamos sans les 7 points, donc c'est très bien, il faut continuer comme ça. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le match d'aujourd'hui est très important, hein. Surtout pas faire de faux pas aujourd'hui à domicile. Prendre les 3 points, c'est le plus important aujourd'hui. Et oui, par rapport à la phase aller, eh bien cette phase retour a quand même mieux commencé, hein, pour l'AGECAN, puisqu'en phase aller, l'AGECAN avait perdu son premier match, hein, face à Dives, avait été tenu en échec par Vire. On avait dû attendre la 3e journée, pour connaître le succès face à la Maladrerie Omnisport à domicile, avant d'enchaîner après 8 victoires d'affilée, me semble. C'est ça. Et là, il y a un mois de mars-avril important avec en effet le déplacement à Mondeville. Ensuite, ça sera la réception de Bretteville-sur-Odon. Oui. Ensuite à Douvres. Oui, Douvres entre deux, oui. Douvres, Granville, il me semble. Ouais, et Ducé. La réception de Granville, déplacement à Ducé. C'est des matchs où l'AG devra s'imposer avant d'être confronté à Flers. Allez, Boris Quétier.
C'est vrai que le match à Granville ça avait été une sacrée performance aussi de l'AG Caen. Tous les clubs n'iront pas gagner à Granville. Ouais, très belle équipe. C'est ce qui se passe notamment Granville qui mène devant la Mosse en ce moment même. Allez, Pointac qui récupère, non pas longtemps avec Léo Hamel. L'AG Caen qui, comme en première période, s'installe dans le camp de Pointac. Ouais, on récupère assez haut encore les ballons. Hein. Maintenant c'est dans l'utilisation, il faut qu'on progresse sur ce match-là. Alors vous pourrez voir toutes les statistiques de cette rencontre sur l'application app.unitedmanagers.com si vous voulez voir à quel niveau l'AG Caen récupérait les ballons par exemple. Eh bien c'est possible avec les statistiques Opta. Attention à cette contre-attaque là de Pointac avec ce centre. Jules Huet qui met bien les mains derrière le dos là pour contrer ce centre de debout. Bien défendu. Et oui, on se met en danger là avec des situations comme celle-ci. Ouais, c'est vrai. Allez, Montchaton là qui fait une belle montée. Allez, Jules, et ne pas perdre ce ballon. Voilà. On reforme, c'est fini, on reforme là. Avec Jean-Daniel Artel pour pouvoir relancer. On voit que les 4-2 derrière, de Pointac, ça ne bouge pas. Ouais, ils sont vraiment bien alignés, bien en place. Hein, et je pense qu'ils ne veulent pas sortir pour créer des décalages ou quoi que ce soit. Ils veulent vraiment continuer à bien défendre, bien en place. C'est vrai que je ne sais pas si le goal average peut jouer du côté de Pointac, qui avait quand même la plus mauvaise défense de ce groupe. Ouais, je pense qu'ils sont vraiment loin. Hein. Bon enchaînement là, bien joué. Bonne combinaison entre Anthony Simon et Benjamin Arnaud. Ils sont à -20 au niveau des buts alors que Douvres est à -13. C'est vrai que ça fait beaucoup. 14 buts marqués et 34 encaissés. Plus mauvaise défense. Juste devant Douvres avec 31 buts encaissés. Alors que pour l'AG Caen, c'est la meilleure attaque. L'AG Caen, 36 buts, largement devant Vire, 28 buts. Et la meilleure défense également. Ouais, la meilleure défense avec 12 buts devant Vire également avec 14 buts encaissés. Et 36 buts d'inscrits en 13 rencontres, 37 avec en 14 matchs en comptant cette opposition face à Pointac. Ça fait quand même une belle moyenne. Anthony Simon, peut-être une faute là. Oui, faute. Ouais. Bien joué au départ le renversement de Florian Suzanne qui trouve Anthony Simon qui obtient un coup franc intéressant. Faute du capitaine de Pointac, Montchaton là. Allez, une possibilité encore de mettre le danger dans la surface de réparation de Pointac. C'est Julien Dartois qui va s'en charger, un gaucher. Ça va être entrant. Alors attention au vent. Ouais, exactement. Il va falloir doser cette frappe et aller chercher ce deuxième but. Allez, on est à 8-9 minutes de jeu dans cette seconde période. Julien Dartois. Voilà. Prendre son temps, s'appliquer surtout. Ça va plonger. Doser avec le vent. Ouais, c'est pas mal tiré, dommage. Ça n'a pas passé le premier rideau. Attention à ne pas perdre ce ballon. Ouais, bien joué Anthony Simon. Attention au contre de Pointac, ça va vite se projeter avec Chérel là. C'est du 3 contre 2. Attention de l'autre côté. Ouais, attention. Ouais, dommage. Heureusement qu'il ne voit pas encore son coéquipier qui est lancé. Ouais. Heureusement pour nous. C'est Jules Huet qui est remonté. Allez, Jules Huet qui est parti. Jules qui a marqué un but extraordinaire face à Vire. Et là, il y a vraiment beaucoup de monde. Ça défend. Du côté de Pointac, la grosse faute. Il a été là chercher. Il va récolter un carton jaune, capitaine. Montchaton qui avait fait la faute tout à l'heure sur Anthony Simon. Ça fait le 3e carton jaune pour eux. Attention, la ligne défensive commence à être endommagée par les cartons. Ouais, c'était Rudy Debout, Dylan Villette. Tout le côté gauche. Et Montchaton, on le rappelle, Pointac qui n'a que 12 joueurs. Et le Cachot s'est blessé tout à l'heure. Ouais. Donc ils ne sont plus que 11 joueurs opérationnels. Mais voilà, nouvelle possibilité pour Julien Dartois qui a peut-être pu régler la mire lors du premier coup franc. Allez, coupez les trajectoires, passez pas être arrêté au départ, arriver lancé. Voilà, on voit Alexandre Tessier qui arrive au deuxième poteau. C'est bien joué. Il y avait Florian Suzanne. Il y avait du monde derrière. Il y avait du monde. Il y avait du monde
Et la pression mise par l'AGECAN sur le but de Pointag. Et ça va être un nouveau corner, une nouvelle fois tiré par Julien Dartois, côté gauche. Vous le voyez, hein, le poteau de corner. Avec le drapeau hein, qui souffle vraiment dans le sens de l'AGECAN. Il est toujours beaucoup de vent ici à Benoît. Ça peut être rentrant, ouais. C'est bien joué ça. C'était pour Julué. Attention à cette balle qui est flottante et bien arrêtée par Fabrice James. Allez, on récupère facilement. Ah, mais oui, cette perte de balle de Alexandre Anthony Simon, pardon. Ouais, bien rattrapé par Nicolas Suzanne qui fait pas de faute. Hein, attention à l'entrée de surface, très bien défendu. Il est resté debout. Il va même. Oh non. Ouais, ils obtiennent quand même un coup franc. Ouais, ils obtiennent un coup franc et c'est vrai que eh ben, Chérel, hein, il met quand même le danger dans la défense de l'AGECAN. Ouais, c'est un attaquant qui est pas très grand mais qui est très vaillant, hein, qui ménage pas ses efforts, hein, qui continue encore et encore d'insister hein, pour essayer de trouver la faille dans la défense. Et là on se met en danger avec ce corner. Attention parce qu'ils ont de la taille hein, aussi. Hein. Et oui, il va falloir être attention. Jean-Daniel bien dégagé. Bien boxé de la part de Jean-Daniel. C'était vraiment sur sa ligne là, c'était un corner quasiment direct. Allez, encore Jean-Daniel peut-être. Non, c'est pour Gosselin qui réussit à contrôler. Pas de faute dans la surface de réparation. Bien joué. Bien récupéré par de la part de Nicolas Suzanne. Allez, le contre maintenant. On va essayer de se projeter avec Victor Guerrier. Trouver voilà, à l'opposé, aller chercher là-bas. L'espace libre il est là-bas. Voilà, faut y aller. Attention au pressing maintenant là de Pointag. Voilà. Les joueurs de Pointag qui me semblent plus en jambes qu'en première période. Ouais. On peut peut-être retrouver un petit regain d'énergie. Et ils se mettent aussi à espérer venir chercher un résultat. Bien joué ça, très bon décalage. Voilà, là il aurait fallu trouver Boris. Voilà, et tout de suite trois joueurs de Pointag au pressing. Ouais, il est pas en jeu, Julien Dartois, un bon centre. S'appliquer, trouver la bonne zone. C'était pour Victor Guerrier, c'est pas fini, c'est au deuxième poteau là pour Anthony Simon. Ouais, c'est dur de la mettre en l'air, hein. Il n'y a pas beaucoup d'espace en plus. Et puis avec la trajectoire, avec le vent qui ralentit le ballon. Allez, mais on sent que Pointag se montre dangereux. Et il va falloir inscrire ce deuxième but. Ouais, je le trouve plus joueur, hein, Pointag. Il y aura peut-être un peu plus d'espace aussi pour nous, du coup. Hein. Il n'y a rien là, non. avec Gosselin. Mais moi, je pense qu'il commence vraiment à espérer, hein, justement, chaque action maintenant. Il la joue vraiment à fond, notamment avec leur numéro 9, la Chérel. Ouais, ils ont pris confiance au fur et à mesure du match aussi. Hein. Ils ont vu que l'avant-garde n'était pas dans un grand jour pour l'instant. Allez, Léo Hamel. C'est dommage que ça n'a pas réussi à passer. Ça c'était pour Julien Dartois. Pourquoi pas la frappe lointaine. Ouais, bien joué. Bien joué Alexandre. Alexandre qui a une très belle frappe. Ouais, ça peut être une solution aussi. Vent pour en plus. Et puis faire monter le bloc. Voilà, un bloc qui est bas. Donc ça permettra peut-être à la prochaine action de faire sortir le bloc. Hein. Gosselin. Allez, Julien Dartois qui récupère. C'est vraiment brouillon, hein. Mais bon. C'est brouillon, mais voilà, ils se battent. Tient pour l'instant, ils sont pas distancés, donc méfiance. Ils sont présents, ils se battent. Allez, Flo Suzanne. Alors, on cherche loin là-bas. Ça va être compliqué avec le vent, c'est très très dur. L'idée était bonne, mais voilà, petit... On manque de patience, hein. Encore une fois, on se précipite, on fait des choix qui sont pas justes. Donc il faudrait peut-être mieux être patient, faire circuler, déplacer leur bloc, essayer de trouver la faille comme ceci. Donc. Ouais, 6-8. Voilà, mettez-vous d'accord. Allez, Fabrice James. Il y en a qui sont toujours à fond, c'est les supporters. Hein. Ouais. Ils sont pas... Le COP de l'AGECAN. Toujours présent. Ce ballon qui est ralenti bien sûr par le vent. Allez, Calvi, allez. C'est gagné. Récupéré. Attention. Gosselin avec Victor Guerrier qui fait l'effort. Il revient une petite faute. Bon. Petite faute de Victor Guerrier. Avec Olivier Jérémy.
Ça va être pris par Flambard, Julien Flambard. Qui laisse finalement à Flambard. Qui le veut Et là, on s'attend peut-être à un grand ballon. Ouais, un jeu direct, hein, essayer de trouver une déviation peut-être, un deuxième ballon. Ouais. Ouais, il a mis sur le plus petit. Mais il se bat. Et ils vont récupérer avec, avec Gosselin. Pas de faute, pas de faute, Attention. pas de faute. Pas de faute à ce niveau-là. Oh là là, ouais. Ouais, ça Oh, il y a... passe au-dessus. oh, c'était limite. Non, J'ai l'impression qu'il allait revenir à la faute. Hein. non, non. Il a mis le sifflet, mais non, il donne un 6 mètres. Attention, ouais. Vraiment pas donner de coup franc inutile, rester debout. Ah ouais, là on sent que... On est reparti un petit peu comme Ouais, dans la ouais, comme première en mi-temps, première hein, c'est période, un peu mou. On était plutôt bien là les 10 minutes, là 10-15 minutes au retour. Et puis là on retombe dans les travers de la première période en effet. Manque de justesse hein, aujourd'hui techniquement. Allez, peut-être sur cette action avec Alex Tessier qui est malheureusement contré. Allez, Chérel. Allez, la récupération avec Julien Dartois. Mais ils en veulent plus, hein, ils en veulent plus. Exactement, exactement. Ils ont les contres. Ouais, ils ont les contres. On a été chercher au moins 3-4 comptes d'affilée. Hein. Ça veut tout dire. Ouais, ouais. Ça traduit bien le surplus d'envie des joueurs de Pointag. Et là même la charnière commence à vouloir monter, à tenter les passes pour casser les lignes. Allez, Boris Quétier, Victor Guerrier. Ouais, mettre le pied sur le ballon. Attention, ça vient, il faut communiquer. Très bon. Ah, voilà, ça c'est bien une bonne, un beau ballon. Faut les fixer, vas-y. Faut fixer, voilà, il va plus vite. Il va provoquer, il a été contré là par Flambard. Pas réussi à faire la différence ou trouver un angle de centre, dommage. Allez, la solution c'est bien sûr que Pointag s'enhardisse et laisse quelques espaces, hein, c'était le cas. Cette fois-ci. Voilà, il faut retrouver de la largeur et tirer. Là on bloque sur toute la largeur. Allez, trouver un relais. Voilà, voilà, très bien. Ouais, bien joué. Ouais, mais Victor Guerrier là il est à gauche, il n'est pas dans la surface de réparation. Ouais, mais ils ont changé avec Jules Dartois, ouais, dommage. Voilà, encore un manque de précision sur le centre où on ne trouve pas la bonne zone, du moins nos joueurs ne sont pas dans les bonnes zones non plus. Donc, ouais, sur le dernier geste, manque de précision. On verra pas Victor Lecacheux hein, qui revient sur le banc changé, hein, complètement changé. Donc ils sont vraiment plus que 11. Oh, attention. Ouais, non, c'est loin. Ouais, ça sort en touche. Allez, maintenant il y a quasiment 20 minutes dans cette seconde période. Et toujours 1-0 pour l'AG Caen qui n'arrive pas à faire la différence malgré le COP là, qui a sorti vraiment les drapeaux dans les tribunes. Allez, Boris Quétier, on le voit bien, ces deux lignes de Pointag hein, bien dense, bien compact, qui empêche l'AG Caen de jouer. Alors, on force les passes là. Ah, ça va être compliqué, c'est un ballon qui s'enfuit. On force, on force. Un ballon qui part en 6 mètres. On a du mal à construire. Et c'est Pointag hein, qui relance. Avec des grands ballons, c'est du 2 contre 2 derrière. Ça, on reste un pour un défensivement. Attention à non pas se livrer, hein. On n'est pas mené, on n'est pas à 0-0. Donc pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Toujours rester avec au moins une couverture. Et ouais, et on voit ça avec ce numéro 9, hein, Chérel aussi, qui par ses dribbles peut mettre en difficulté la défense de l'AG Caen. Alors vous voyez les fumées, hein, c'est les fumées des fumigènes du COP qui passent. Et ils mettent l'ambiance. Hein. Alex Tessier, Nico Suzanne, les Wamel. Il y a beaucoup de joueurs de Pointag. On essaie de passer par les côtés évidemment. Anthony Simon, là, bonne feinte. Ouais, bon centre. C'est un centre pour Victor Guerrier qui la remet pour Léo Hamel là. Ah, ils manquent de soutien Léo. Ouais, pour Nico qui tire au-dessus. Dommage. C'était bien joué cette petite remise de Victor Guerrier, ce débordement là-bas d'Anthony Simon. On n'a pas réussi à trouver le cadre.
Mais il y a déjà un petit peu de mieux là. Alors qu'on nous dit que Vire et Tour-la-Ville sont à 2 partout. Ouais, ils sont dos à dos pour l'instant. C'est une bonne opération pour nous. Hein. Bah ouais, mais j'aimerais bien qu'on le marque quand même ce deuxième but. Ouais, pour se mettre à l'abri, c'est vrai. Parce que c'est vrai que le match n'est pas fini non plus entre Vire et Tour-la-Ville. Allez, le pressing avec Julien Dartois. Je ne sais pas ce que fait Flair en ce moment. Non, pas d'infos pour l'instant. Pas d'infos sur Flair pour l'instant. Parce que Vire qui est quand même à 7 points de l'AG Caen avec le même nombre de matchs. C'est vrai que dans ce groupe, hein, le meilleur deuxième pourrait monter. Oui. Par rapport au résultat de la Haute-Normandie, dans des calculs assez savants qu'on ne vous expliquera pas là parce que ça serait trop long. Mais en effet, le deuxième de ce groupe A de Régional 1 pourrait en effet monter. Et donc la lutte est acharnée bien sûr derrière l'AG Caen. Entre Flair, Vire et même Div. Ouais, oh la faute là. Le joueur était passé devant hein, sur son contrôle, sa prise de balle, il met le défenseur derrière lui et c'est très compliqué après pour défendre pour le numéro 4. Hein. Antoine Olivier. Antoine Olivier ouais, qui est obligé de commettre cette faute. Allez, nouveau coup de pied arrêté pour l'AG Caen. Sur cette faute sur Boris Quétier. Voilà. Ah oui, Julien qui rappelle les joueurs quand même. Parce qu'on est sur 2 contre 2, voilà. On demande à Julien Dartois, voilà. Le 9 de Pointac va venir défendre, donc on reste en supériorité numérique. Alex Tessier. Allez, il faut s'appliquer, trouver, allez. Et c'est dégagé par Flambard, il me semble. Julien Dartois va pouvoir la remettre celle-ci dans le paquet. Allez, Juluet. Par Juluet. A trouvé de la largeur. Flo Suzanne qui est resté aux avant-postes avec Léo Hamel. Allez, on peut la tenter peut-être celle-là. Julien Dartois, c'est contré. Flo Suzanne qui est encore là. Victor ça traîne encore dans la surface de réparation. Belrelon ça passe au-dessus. Ça n'a pas été contré. Non, on réclamait un corner, mais ce sera un 6 mètres. Ah, des balles comme ça qui traînent dans la surface de réparation. Victor Guerrier qui a vraiment fait opposition avec son corps pour laisser cette balle pour Ben Renaud. Et finalement, ça part largement au-dessus. Allez, ça fait 2 là. 2 tirs avec celui de Nico Suzanne tout à l'heure. Peut-être y arriver à le mettre ce deuxième but malgré la domination. Il faut encore pousser pour les bleus et blancs. Ouais, où il y a du monde là au milieu de terrain avec Nico Suzanne pris en sandwich par 2 joueurs de Pointac. Et on sait que l'AG Caen finit souvent bien ses rencontres. L'AG Caen qui a arraché la victoire face à Vire dans les 10 dernières minutes, qui a arraché la victoire dans la dernière minute face à Lamos. En général, c'est une équipe qui finit bien ses rencontres physiquement. Et la Pointac a quand même couru. Hein. Ça va commencer à être difficile pour les jaunes et bleus. Ouais, ils ont beaucoup couru. Hein. Ils sont en première ou en deuxième encore. Hein. On peut aussi miser peut-être sur un petit coup moins bien, mais ouais, c'est bien joué de la part de Boris Quétier. Il n'est pas hors jeu a priori. Monsieur l'arbitre n'a rien dit en tout cas. Il n'a pas levé son drapeau. Allez, ce pressing. Accompagner, voilà, faux. Ouais, on est important. Voilà. On récupère avec Alex Tessier. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Il revient à l'intérieur. Et les joueurs de Pointac qui sont bien placés là. Allez, Nico Suzanne. On récupère encore. Bien joué, Alex. Il faut se battre hein, pour le récupérer ce ballon.
Nico qui était sur son pied gauche, c'était compliqué pour lui. C'était compliqué. Pas l'habitude non plus de se retrouver comme ça, ailier gauche. Moi, depuis 2 semaines, si. Hein. Il a traîné à la surface 2 fois contre la Moss de but. Donc. On l'a vu un peu partout, c'est vrai. Allez, on va aller chercher là-bas. On y va. Allez, les garçons. Allez, Julien Le Pen qui donne ses consignes avec Karim Ahmed Diaya, le coach adjoint, entraîneur des gardiens. Jean-Daniel, hein, qui a fait un petit moment que Jean-Daniel Artel n'a pas eu un arrêt à faire dans cette rencontre. L'après-midi doit être long aussi pour lui. Ouais. On va bientôt rentrer dans le dernier quart d'heure. C'est bon. Allez, Pointag. Allez, là, on va la récupérer. Voilà. Boris Quétier, assez compliqué ces ballons. Attention à ces ballons qui traînent. C'est récupéré sans problème par Pointag. Il va prendre son temps, hein. Il va faire souffler un peu son équipe. Hein. Ah, c'est vrai qu'on sent pas forcément Pointag vouloir absolument arracher le match nul, mais ils ont tendance à vouloir gagner du temps. C'est quand même une équipe qui essaie de rechercher le jeu. Ouais. C'est pas une équipe qui fait que balancer. Hein. C'est bien joué, ça. On peut le remarquer. Hein. Ouais. Avec faut le souligner, Villette, avec Cherel. Ils ne balancent pas, les joueurs de Pointag. Ils cherchent vraiment à construire. La petite mésentente, ça profite à Alex Tessier. Et tout de suite le bloc de Pointag qui se remet en place. Allez, Boris Quétier. Nico Suzanne. Peut-être falloir que un petit dépassement de fonction au milieu de terrain de Nico Suzanne, d'Alex Tessier, de Léo Hamel pour pouvoir vraiment créer le déséquilibre en face. Alex Tessier, le voilà. Le problème là, on peut le remarquer, on est aligné devant sur la même ligne les trois de devant, donc c'est compliqué. Il faut au moins un des 3 qui décroche en soutien pour essayer de prendre un relais. Boris Quétier, alors il vient à l'intérieur. On est tous alignés. Et la solution, c'est souvent là-bas, Anthony Simon, côté droit. Ouais, mais après, il faut s'appliquer. Voilà. Et un centre qui n'a pas passé Grégory Montchaton. Mais attention, il est parti. C'est du 1 contre 1 là, avec Cherel Juliet qui revient à fond, revient fort. Attention, là c'est du 2 contre 3 et Jules, un superbe retour de Juliet. Très bien. On a de la chance. Mais on se met en danger, et on a de la chance que le numéro 9 ne fait jamais les bons choix pour l'instant, parce qu'il y a son coéquipier qui avait fait l'effort de l'accompagner, le numéro 12, Violette Dylan, il me semble, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qui l'avait accompagné, il aurait pu le trouver lancé, mais... Oui, Dylan Villette qui s'était présenté juste à côté de Cherel. C'est vrai que Cherel, dans ses dribbles, il fait un très très bon match, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 fois où il aurait pu vraiment déstabiliser la défense. Il est souvent tête baissée quand il part comme ça. Bon, après, c'est compliqué aussi, il faut se mettre à sa place. Il a beaucoup couru, beaucoup défendu. Mais c'est des situations comme ça où on se met en danger. Mais il est souvent trouvé. Hein. Là encore une fois, il aurait pu trouver son joueur lancé. Ouais. Ça joue. Hein. Ça essaie de combiner. C'est plutôt pas mal. Ah, il faudrait vraiment le mettre, ce deuxième but. Ouais, je pense que là sur le terrain, les leaders là doivent injecter un peu par la voix, par les paroles, par les gestes, peut-être une dynamique un peu plus virevoltante, positive, pour remettre un peu de rythme dans cette rencontre. Allez, Hamel, hein, il est bien encadré tout de suite. Hein. Ouais, allez, il y a de la place là-bas, par contre, côté droit. Ouais, bien joué, voilà, il faut aller fixer. Ouais. Allez, il y a du monde à droite. La passe dans les talons. La passe dans les talons, c'est dommage. Il y avait quelques possibilités. Ouais. L'idée était bonne. Je pense qu'il a voulu trouver Victor et Nicolas Suzanne s'est projeté au même moment. Attention, ça va. Bon. Attention à Cherel, mais il y a Juliet qui est là. Sans problème. Quel dernier rempart. Ouais, c'est clair. Vitesse impressionnante de Jules, qui est vraiment en grande forme en ce moment.
Et c'est vrai que ça aide hein, quand même d'avoir un défenseur comme ça, quoi qu'il arrive. Toi que l'attaquant n'a pas 15 mètres, je suis pas inquiet. Ouais. 5 mètres d'avance, c'est pas suffisant pour l'attaquant. Ouais, non, ça. Allez, Léo Hamel. On cherche, si on cherche à jouer long ça avec passe. Ça va passer avec le vent. Ouais. Il y a peu de monde dans la surface. Trouver un en retrait peut-être avec Boris. Non, il choisit le centre pied droit. Ouais, bah, s'il fait faute là. Il est en retard. Petite poussette de Victor Guerrier. On aurait eu du mal à trouver nos attaquants hein, pour le moment en situation offensive. Pour l'instant, nos attaquants n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent, hein, à part en première mi-temps la frappe de Victor Guerrier qui a été bien arrêtée par le gardien de Pointagne, mais sinon. Ouais, deux frappes en deuxième, deux frappes non cadrées. Mais voilà, ça fait peu là quasiment depuis après une demi-heure de jeu dans cette seconde période. On s'attendait à autre chose, surtout après 12 minutes de jeu. L'ouverture du score de Léo Hamel. Ouais, quand on reçoit le dernier qui vient à 12 seulement, c'est vrai qu'on s'attendait à peut-être plus d'occasions que ça, mais pour l'instant il faut féliciter Pointagne. Pointagne qui n'a plus de remplaçant, donc voilà, physiquement ça devrait se sentir normalement, mais là physiquement ils sont quand même impressionnants les joueurs de Pointagne. Ils ont énormément couru et leur bloc est toujours bien en place. Attention. Montchaton qui intervient avec Anthony Simon. Et de l'impact là. Ouais, bien joué. Bien défendu. Nico Suzanne. Et ouais, ça manque peut-être un petit peu de mouvement devant là du côté de la Gécamp. Et Victor Guerrier qui revient chercher les ballons. C'est vrai de ballon pour l'instant. Voilà, ça c'est une belle ouverture. Voilà, bien joué Nicolas. Il peut prendre l'espace, il peut y aller. Ben Renaud. Ouais, ça c'est bien joué. C'est bien joué, belle intervention de Fabrice James. C'était bien joué, on a vu l'enchaînement tout de suite quand on combine, on trouve de l'espace devant nous. Et les joueurs lancés, ça peut aller très vite. Attention. Et là c'était Victor Guerrier qui était revenu chercher ce ballon. Cette action qui est partie de lui. En relais avec Ben Renaud, qui c'est l'une des premières fois où Ben a pu prendre de vitesse son défenseur. Il a bien failli trouver Julien Dartois sur la bonne intervention de Fabrice James. Allez, encore un peu moins d'un quart d'heure de jeu dans cette seconde période. Pas le meilleur match hein, pour l'instant. Non, mais voilà, c'est 3 points. Ouais, exactement. C'est 3 points, c'est important. Ouais, exactement. C'est important, il faut pas. Surtout, ça serait vraiment dommage de l'emporter face à Vire, de l'emporter face à la Mosse pour perdre 2 points ici. Et surtout au vu des scores pour l'instant de la soirée. Oui. Hein, on voit que tout le monde, toutes les équipes ont du mal. Et c'est important de gagner les 3 points ce soir. On sait que c'est normal d'avoir des matchs où c'est plus compliqué que d'autres. On ne peut pas non plus survoler le championnat. Ouais, je pense que sur ce match-là, c'est peut-être aussi un manque d'investissement personnel de chacun. Donc attention, on a déjà commis ces fautes-là. C'est pour ça que j'en parle. On a déjà fait contre Ducé, contre Tour-la-Ville. Donc des fois, voilà, un petit relâchement des joueurs. Si chaque joueur se relâche un tout petit peu, ça peut donner des matchs compliqués pour nous. Hein, donc, après Ducé, Tour-la-Ville, ça avait été quand même des victoires. Hein. Ouais, des victoires, donc, bien sûr. Non, faut. Mais voilà. Mais dans le jeu, on est on est capable de faire beaucoup mieux. Hein. On l'a prouvé d'ailleurs contre Vire et Lamos. Hein. Dans le jeu, c'était beaucoup mieux. Donc, même si une équipe comme Tour-la-Ville, pour moi, est supérieure quand même à Pointagne. Ah oui, bien sûr. Ouais. Et là, même là, en ce moment-là, on sent que c'est plutôt un temps faible de la part de la Gécamp qui se laisse endormir. Allez, un petit coup d'accélérateur là. Ouais, c'est ça pour aussi, rassurer tout le monde. Pour l'instant, on se met au rythme de Pointagne hein, qui est pas un rythme très élevé. On n'a pour l'instant pas réussi à changer le rythme. On l'a fait par intermittence de temps en temps, quoi.
Sur quelques situations. Voilà, bien joué. Ah, c'est souvent par Anthony là-bas que ça passe. Souvent côté droit pour la Gécamp qu'on trouve quelques solutions offensives. Avance, avance. Oui, avance. Allez, Cherel toujours aussi en jambes. C'est bien fait ça, il l'a pas perdu. Attention. Parlez-vous. Allez, on prend pas de risque. Parfait, parfait. Boris Quétier pour Jean-Daniel Artel. On avance. Allez, 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 allez. Allez, petit jaune, allez. Ça vient. Allez, Boris Quétier, Julien Dartois. Pas de changement de système hein, du côté de Julien Le Pen. Non. Même si, regardez, si on regarde bien, ils sont quand même à 4 devant là chez nous. Hein. Toujours cette petite tête, ce pied. Ah, ça va être un carton jaune. Il a essayé, dommage. Il a essayé de récupérer le ballon, mais il a bien protégé de la part du numéro 7. Hein. Et puis tacle par derrière, c'est carton jaune. Bon. Pour le Julien Dartois, 4e carton dans cette rencontre, 3 pour Pointag et le premier pour la Gécamp. Ah, attention, en cas de blessure, hein, il serait réduit à 10. J'espère que ça ira pour... il me semble que c'est Gosselin, oui c'est ça. François Gosselin. Gosselin qui est blessé, on en profite hein, pour se... On en profite pour se ravitailler du côté de Pointag alors qu'on nous dit que Viera mène 3-2 face à Tour-la-Ville. Un match avec beaucoup de buts. La chance. Et on sait qu'aller gagner sur le terrain de Tour-la-Ville, hein, c'est pas une mince affaire. C'est très compliqué là-bas. Ouais. Bon, le match n'est pas encore fini. Mais donc Vire mène à Tour-la-Ville 3-2. Antoine Olivier pour Pointag. Et Flo Suzanne qui passe devant l'attaquant de Pointag pour récupérer ce ballon. Allez, peut-être un pressing avec Victor Guerrier. Voilà, c'est bien joué Julien Dartois. Il a bien anticipé. Et ça a été contré, la dévié par Florent Mouetto. Touche pour l'avant-garde. Et une touche pour l'avant-garde. On entend les supporters hein, de l'avant-garde qui encouragent pour aller chercher ce deuxième but qui libérerait tout le monde. En tout cas, qui rassurerait tout le monde. Ouais, qui assurerait un succès surtout hein, ce soir. Cas, allez, Boris Quétier. On reste, on n'est pas à l'abri d'un but de Pointag, donc vigilance totale. Léo Hamel. Il centre au deuxième poteau, c'est un peu long. Avec le vent, c'est très compliqué. Hein. Ça prend énormément de vitesse, ça va à 2000 et après c'est dur de lire la trajectoire. Compliqué à doser hein, pour Léo Hamel et pour les joueurs de la Gécamp là. Allez, Vincent Bonnemain qui est en train d'encourager ses joueurs. 10 minutes. 10 minutes avant la fin de cette rencontre, 10 minutes pour les hommes de Pointag pour pouvoir arracher ce point du match nul. En tout cas, je pense que le coach adverse pourra s'appuyer sur la performance de ces joueurs aujourd'hui hein, contre des équipes dites un petit peu inférieures de l'avant-garde. Je pense que ça pourrait passer, hein, surtout. Hein. Ouais, bah c'est ce qui se passait dans les derniers résultats avec ce match nul. Bon, 3-3 contre Douves. Cette victoire hein, contre Lamos également. Et puis il y avait une petite défaite face à Bretteville-sur-Odon, 1-0. Bon, ils nous ont pris 4-0 face à Ducé. Mais voilà, cette phase retour pour Pointag, eh bien, il y avait du mieux par rapport à la fin de saison dernière. Et ça se confirme, ils sont mieux. Ouais, ça va être un peu long, mais bien joué. Il va pouvoir aller la chercher quand même derrière. Il y a Anthony Simon. Trouver un joueur lancé. Ouais, il n'y a personne. Il n'y a personne on a mal occupé les autres. Ouais. Deux premiers, un en retrait et malheureusement Victor Guerrier et Julien Dartois qui ont plongé tous les deux au premier poteau. Ouais, ils ont fait le même appel. Dommage. Allez, Alex Tessier. Voilà. Bien joué. Anthony Simon qui retrouve Benjamin Renaud côté droit. Voilà, faut fixer. Trouver un décalage. Attention. C'est pour Léo Hamel
Et c'est bien dégagé par la défense de Pointag. Hein. C'est vrai qu'en général, on manque quand même de présence là, dans cette surface de réparation. Et je vois les Wamel qui piochent quand même un peu. Ouais, ça commence à tirer aussi des deux côtés. Hein. Je pense que là, Pointag a du mal à ressortir les ballons. Hein. Victor Guerrier. Pas de remplacement de prévu. A priori, Abdelharir et Simon Edron sont à chauffer toute la deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que on aurait besoin peut-être de changements plus offensifs. Un petit peu de 109. Et Julien Le Pen n'a pas l'air de vouloir faire des changements. Ah, c'est toujours compliqué de faire des changements dans les matchs. Oui, parce que là, ça serait un changement défensif. Et puis à 1-0. C'est dur de bouger sa défense. Quand on mène 1-0 comme ça, le match n'est pas gagné d'avance. C'est compliqué, c'est compliqué. Oh, attention, attention. Surtout pas prendre de risque. Rien donner. Hein. Boris Quétier. On se souvient notamment du match contre Lamos. Hein, où Lamos était à 10 et sur un coup franc. Il va prendre son carton aussi, parce qu'il a anéanti l'action quand même. Il a stoppé l'action. Carton pour Alexandre Tessier. Il s'est fait mal également, Alex. Il y a eu un duel. Attention, que ce soit pas trop grave. C'est le genou, il me semble. Mais on se souvient du match contre Lamos où Lamos était à 10 contre 11 et qui dans les dernières minutes, on leur a offert un coup franc. Et Lamos avait pris l'avantage avant ce retournement de situation incroyable et ce doublé de Nicolas Suzanne. Mais voilà, la Gécamp avait eu très chaud. Très chaud. Donc voilà, un coup franc là. Dangereux pour Pointag alors qu'on nous dit que Flair et Div sont à 1 partout. À 10 minutes de la fin de leur rencontre, ça serait plutôt pas mal. Hein, ça reste une belle opération, Ça serait plutôt pas mal pour la Gécamp, si bien sûr la Gécamp l'emporter ce soir. Je pense que Simon est rappelé sur le banc. Il pourrait peut-être prendre la place d'Alexandre Tessier. Hein. En tout cas, Simon Eudron, peut-être. Non, je croyais qu'il allait revenir. Voir. On l'a appelé, il est reparti. Bon. Petite ruse de Julien Le Pen. Faut voir avec Alexandre. Attention à ce coup franc, il est bien tiré, Jean-Daniel. Directement dans les bras de Jean-Daniel Artel, ça rassure. Allez, Juliet qui est reparti directement en contre, il va peut-être... non, il va pas le prendre de vitesse là. Il est seul, seul, voilà. Et attention, faut rééquilibrer parce que Juliet est parti. C'est les Wamel, il revient. Les Wamel qui étaient revenus en défense centrale. Si. Simon va rentrer. Simon Eudron va entrer dans cette rencontre. C'est peut-être, je sais pas si Alex, je suis pas sûr. Alex Tessier ou Nicolas Suzanne. Je mets une pièce sur un des deux. Sauf si la cheville fait souffrir les Wamel par exemple. Peut-être. Boris Quétier. Je pense peut-être Alexandre. Les Wamel, ça a l'air d'aller. Carton jaune, une petite douleur. Bon. Ça donne 2 bonnes raisons. C'est là qu'il faut insister, faut avancer, faut fermer la passe. Non. Attention, le hors-jeu. Bien joué. Tu vois une petite frayeur avant que le juge ne lève son drapeau. Il attend que l'attaquant touche la balle ou soit vraiment proche du ballon pour lever. C'est vrai que ça donne des situations particulières, des fois en Ligue 1 notamment. On lève le drapeau 10 secondes après l'action. Voilà. Faut pas rentrer dans le duel, là, on force. On force beaucoup trop. Et c'est Pointag qui a le ballon en ce moment, même si elles n'arrivent pas à passer le milieu de terrain. Mais c'est les jaunes et bleus qui ont le contrôle. Attention parce qu'il n'est pas hors jeu. Et Villette pour Cherel, attention, retour de Flo Suzanne. Quel arrêt de Jean-Daniel Artel, quel arrêt qui maintient l'équipe à 1-0. Attention, un très bel arrêt, d'autant plus qu'il n'a pas eu grand chose à faire de la partie, donc vraiment très bien négocié de la part de Jean-Daniel. Superbe sortie de Jean-Daniel Artel dans les pieds de Paul Cherel. Paul Cherel qui a été gêné aussi par Flo Suzanne, mais voilà, il s'est parfaitement propulsé là pour arrêter ce ballon et il sauve littéralement la Gécamp. On le disait, c'est souvent dans ces situations que le pire peut arriver.
Ouais, ça va peut-être réveiller un petit peu les joueurs de l'AG, mais là, c'est vraiment mis en danger tout seul. Au départ, un très bon ballon du numéro 12, Dylan Violette, qui trouve dans l'espace son attaquant. Et attention, Pointac qui a vraiment eu sa meilleure occasion, la plus grosse occasion du match. Ils ont eu leur balle pour égaliser. Alors j'espère que ça sera la seule, mais voilà, dans ce cas-là, c'est vrai qu'on dit souvent qu'il y aura un ballon pour égaliser. Et ben, j'espère que celui-ci est arrivé. Là, il reste 3-4 minutes. À vérifier le temps. On a retenu sa respiration. Ouais, très belle sortie, bien négociée de Jean-Daniel Artel qui est sorti rapidement dans les pieds de l'attaquant. Qui est sorti rapidement dans les pieds de l'attaquant, et on nous dit que Div marque mène face à Flair. 2-1. Bon, c'est une bonne nouvelle aussi. On a failli en avoir une mauvaise ici. Et ouais, quel arrêt de Jean-Daniel Artel, d'où l'importance d'avoir deux très bons gardiens dans un club. Et là, ça se confirme. Hein. Ouais, c'est Alexandre Tessier qui va laisser sa place. Hein. Et Simon Eudron qui va entrer. Alex qui a reçu une petite douleur tout à l'heure en même temps que son carton jaune. Et Simon Eudron qui rentre pour les dernières minutes de cette partie. Un match sérieux d'Alexandre Tessier encore une fois. Ouais. Depuis qu'il a aligné dans le 11 type, il est vraiment très important à l'équipe. Un très bon joueur de ballon, un très bon récupérateur aussi. Donc c'est important d'avoir des joueurs comme ça dans une équipe. Lui, Nicolas Suzanne, c'est vraiment des joueurs qui travaillent dans l'ombre mais qui sont vraiment très importants. Oui, là c'est plus offensivement qu'on a connu des problèmes là, ce soir. Bah, très bon ballon dans l'espace pour Benjamin Renaud. Allez, il faut se mettre dans la surface de réparation. Faut trouver. Voilà, c'était pour Victor Guerrier. On a manqué vraiment à chaque fois de justesse dans la dernière passe ou l'avant-dernière, c'est dommage. Hein. C'est vraiment dommage. Allez, Victor Guerrier qui fait l'effort là-bas. Mais qui va faire faute. Et qui va faire faute en effet. Mais au moins il a fait l'effort et il a empêché la première relance de Pointac, c'est important. Une faute à ce niveau-là, ça va, ça me dérange pas trop. Ouais, c'est une faute intelligente, même si on ne sait pas si on peut dire. Pour casser le pressing, la contre-attaque de Pointac qui va balancer le ballon, là c'est normal. Le temps additionnel a été donné, il me semble, mais j'ai pas pu voir. J'ai vu le délégué qui parlait au coach. Ouais, je dirais 2 minutes là. Ouais, Allez, pas de risque de la part de Boris Quétier. Ouais, remarque qu'il n'y a pas eu de changement. Donc, allez, Léo Hamel. Pour Julien Dartou, on va provoquer peut-être pour aller chercher ce petit corner, voilà, qui va faire gagner du temps. Également. L'arbitre, tu auras combien s'il vous plaît? Ah non, on demande le temps additionnel là. C'est l'arbitre. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Combien d'additionnel? Ouais. Il y a une affaire de pénalty à Flair apparemment. Hein. On nous signale que sur les 3 buts, il y a eu 3 pénaltys. Ouais. Donc c'est une affaire de pénalty. 2-1 pour Div, 3 pénaltys. C'est vrai que c'est pas commun. Allez, le petit corner avec étrange, Simon Eudron. Hein. Ouais, c'est étrange leur technique, le Pointac. Hein. Ils sont restés au moins à 5 devant. Ouais, bien gardé. Allez, Simon Eudron qui centre au deuxième poteau. Et Simon Eudron qui était l'auteur de 2 passes décisives avec la réserve sur coup franc. Risque total de la part de l'entraîneur de Pointac qui a laissé 5 joueurs devant. Ouais, bah après ils ont raison. De toute façon, 1-0, 2-0 pour Exactement. eux. Donc plutôt aller chercher ce point du match nul. Allez, Ben Renaud, conserver ce ballon là à quelques minutes de la fin. Ils n'ont pas de pressing tout seul, il faut vraiment que ça soit un pressing en équipe là avec Nico Suzanne. Ouais, c'est bien joué, on les empêche de développer leur action. Bon, je pense que c'est la fin. Ça devrait plus tarder. Faut être sérieux jusqu'au bout là, hein. Vraiment bonifier les 2 premiers matchs de championnat qu'on a fait face à Vire et Lamos avec une victoire ce soir. Ça fait partie du jeu des fois quand on est moins beau, moins bon
il faut savoir aussi gagner les matchs et c'est le cas ce soir pour l'instant. Attention avec Gosselin, peut-être une des dernières actions là pour avec Villette. Gosselin encore, pas de faute voilà. À ce niveau-là. Pas de faute, avancé sur le porteur. Allez, voilà, Ben Renaud qui fait le pressing, attention à droite, il y a encore des possibilités. Allez. Non, avec le vent, exactement, pardon. Ouais. C'est ralenti pour Jean-Daniel Artel. Très bien, super, et c'est fini. Et c'est fini. Et c'est terminé pour cette rencontre entre l'AG-Caen et Pointag. L'AG-Caen qui s'impose par la plus petite des marges, 1-0, alors que Pointag avait bien failli égaliser sans un superbe arrêt de Jean-Daniel Artel. On peut le remercier, on peut le féliciter, hein, le gardien de l'AG-Caen, parce que c'est peut-être lui qui sauve les 3 points de la victoire ce soir. Ouais, on peut vraiment le féliciter. Il a fait le peu de choses qu'il a eu à faire. Il l'a fait très bien, notamment cette sortie qui fait la différence, qui maintient l'équipe avec cet avantage de 1-0 et qui permet au club ce soir de prendre les 3 points et c'est de bon augure pour la suite. Là on enchaîne avec une 3e victoire d'affilée, donc faut continuer. Voilà, comme je l'ai dit, des fois on peut pas toujours être bon et beau, mais il faut savoir gagner les matchs. On a réussi à le faire. L'AG-Caen qui continue son parcours en tête de Régional 1. Si vous voulez connaître, tout savoir sur cette rencontre, vous pouvez, notamment les statistiques, vous pouvez vous rendre sur l'application app.unitedmanagers.com. Suivez-nous bien sûr sur les réseaux sociaux et on espère vous retrouver très rapidement les Humans pour vous faire participer plus pleinement avec notamment le choix des tactiques, le choix des joueurs dans les semaines à venir. On espère vous retrouver très très rapidement pour la suite de cette aventure du coaching collaboratif. Merci Benjamin d'avoir commenté. Votre retour, c'est la semaine prochaine? Ouais, voilà, c'est mon retour avec la réserve la semaine prochaine contre Bretteville. J'ai vraiment hâte et pourquoi pas dans 2 semaines avec le groupe. Avec le groupe, ça sera contre Bretteville, contre Bretteville également. On vous souhaite tout le bonheur possible pour votre retour sur les terrains. Benjamin, on vous suivra bien sûr vos performances. Merci à vous et à très bientôt avec United Managers. Merci, à bientôt.